La ville de Bethléem est dans l'attente du voyage du pape François. En avant-première, les lieux de cette visite et les attentes des fidèles. Les médias aussi se préparent pour le voyage du pape en Terre Sainte. L'église locale s'est mise au service pour que l'information soit correcte et attentive à toutes les sensibilités. Un message rassurant arrive de l'église de Jérusalem après des épisodes de violence contre des cibles chrétiennes au cours des dernières semaines. La solidarité des Juifs et des musulmans. La grande procession pour la Vierge du Carmel a accueilli à Haïfa ce dimanche 11 mai plusieurs milliers de chrétiens de toute la Terre Sainte, entre dévotion et spiritualité. À En Karem, près de Jérusalem, des couvents et des sanctuaires sont de véritables oasis de paix. Pour faire jouir les pèlerins d'une telle atmosphère, la Casa Nova franciscaine a été réouverte. Il manque à peine plus d'une semaine avant l'arrivée du pape François à Bethléem. Dans la ville, on travaille d'arrache-pied pour accueillir le pontife. Ici se trouve l'héliport où le pape atterrira le 25 mai avant de rencontrer les responsables de l'autorité palestinienne. Le peuple palestinien attend avec joie cette visite historique, qui est l'expression des relations entre le Vatican et la Palestine. Puis la grande messe sur la place de la Mangeoire avec près de 10 000 chrétiens de toute la Terre Sainte. Leur émotion et leur attente sont grandes. La préparation a débuté il y a plus ou moins 6 mois par le biais du patriarcat latin de Jérusalem avec Monseigneur William Chomali. La messe sur la place de la Basilique aura lieu ici, là où se trouve le Peace Center. Je suis très content de me trouver là où le pape viendra pour célébrer la messe. La visite du pape est une bénédiction pour nous tous et pour la Palestine. J'ai vécu la visite de Benoît XVI et de Jean-Paul II ici, au même endroit. Cela a été 2 très belles célébrations. Je n'oublie pas ces événements si importants et maintenant, j'attends l'arrivée du pape François. Dans notre paroisse, nous avons 1400 familles, soit 5139 fidèles. Les billets sont peu nombreux car les gens veulent participer. C'est un bon pape et tous veulent le voir. Ce centre, à l'intérieur du camp de réfugiés, accueillera le pape François lors de la rencontre avec une centaine d'enfants à Bethléem, dont plusieurs en provenance des 3 camps locaux. La visite du pape au camp a une valeur symbolique. Il rencontrera des enfants du camp. La signification humaine de ce geste est une expression de solidarité. Le pape vient pour affirmer le droit de ses enfants à avoir un avenir et une maison qui leur appartiennent. Cette visite reflète la réalité dans laquelle vit la ville de Bethléem et il fera passer au monde entier l'information selon laquelle la ville de Bethléem a besoin de changer la réalité et qu'il y a besoin de liberté religieuse pour les différentes communautés présentes, surtout pour la communauté chrétienne. Les commerçants de Bethléem se préparent eux aussi à l'arrivée du pape et des pèlerins. Certains ont même créé des gadgets pour l'occasion. Lorsque j'ai pensé à faire quelque chose dans ma boutique, j'ai pensé à un porte-clés du pape réalisé en bois d'olivier. Quand je l'ai préparé, je ne savais pas à quel moment précis il devait venir. C'est pourquoi j'ai préparé un porte-clés du pape avec écrit simplement Bethléem 2014. Bethléem 2014. Nous sentons qu'il ne vient pas seulement pour le pèlerinage ou pour visiter l'église, mais qu'il veut nous voir. Nous sommes l'église. Nous espérons qu'il ne viendra pas uniquement cette année, mais chaque année, car pour lui, il est plus facile de venir ici que l'inverse. Nous sommes prêts, comme vous pouvez le voir. Nous avons mis sa photo et nous espérons toujours en un avenir meilleur. Noi sempre sperare per il nostro futuro. Le secteur de la communication locale et internationale présent à Jérusalem, Bethléem et en Jordanie se prépare à l'arrivée imminente du pape François en Terre Sainte.
Son pèlerinage, centré autour de la mémoire du 50e anniversaire de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras, aura des répercussions médiatiques pour de nombreuses raisons. Religieuses, certes, mais aussi sociales et culturelles. Je couvre Israël et la Palestine pour The Economist. Pour moi, la visite du pape sera l'occasion de découvrir les relations d'Israël avec le monde chrétien et la façon dont les chrétiens vivent en tant que citoyens du Moyen-Orient. Du côté palestinien, je m'occuperai des relations avec le christianisme et des relations des autorités politiques avec les chrétiens palestiniens, aussi bien dans les territoires qu'à Gaza. Nous sommes en train de mettre à jour une documentation importante sur le monde catholique et sur le patriarche. Nous essayons de parler avec eux. Nous allons couvrir la visite du pape en Jordanie et aussi en Palestine et en Israël. Nous sommes également à la recherche d'éléments pour expliquer quels sont les objectifs de la visite du pape en Terre Sainte. Le voyage du pape François sera l'occasion de placer sous les projecteurs le plus beau visage des chrétiens de Terre Sainte, fait de problématiques mais surtout de ressources. Le pape rendra visite à 3 réalités politiques différentes. Dans chacune, il y a une forte sensibilité par rapport à la façon dont décrire la situation et aussi sur la façon dont est décrite la situation des chrétiens. L'Église peut parler d'elle-même. L'idée ici est que l'Église soit une composante active et propositive dans la discussion. Et le site internet créé par l'Église de Terre Sainte pour l'occasion a d'ores et déjà un grand succès auprès des journalistes. Nous avons eu de nombreux contacts avec les journalistes du monde entier. L'idée de notre site web est de proposer une discussion pour décrire la visite du pape et sa venue de la part de l'église locale. C'est ce que nous essayons de faire avec toute la sensibilité nécessaire pour les différentes personnes et par rapport à ce que vivent les chrétiens. C'est pour cela que notre objectif en tout moment est l'information. Et nous avons donc publié des éléments qui peuvent intéresser les journalistes. Nous avons aussi reçu beaucoup de demandes d'interviews. Nous allons de l'avant. Nous sommes l'église du calvaire, mais aussi de la joie et de la résurrection. Ces incidents négatifs feront peut-être la joie de quelques-uns, mais ne doivent pas polluer la visite du Saint-Père. C'est un message rassurant que souhaite lancer le patriarche latin de Jérusalem à l'approche de l'arrivée du pape François en Terre Sainte. Après des épisodes de fanatisme et de violence contre des cibles chrétiennes au cours des dernières semaines, le chef de l'Église catholique a rencontré les journalistes pour leur proposer une réflexion sur la nécessité d'une cohabitation pacifique. Le Saint-Père est au courant de tout ce qui se passe. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Nous sommes si courageux, si fidèles au Seigneur et à l'Église que nous devons continuer à aimer, à pardonner, à travailler, à accepter chacun comme un ami. Et pendant ce temps, à Jérusalem, le dimanche 11 mai, une manifestation pacifique a eu lieu devant la résidence du Premier ministre israélien, organisée par le Conseil interreligieux en Israël. Des chrétiens, mais surtout des juifs et des musulmans, ensemble pour demander le respect de la liberté religieuse en Terre Sainte. Nous avons le droit d'être ici, comme tout le monde en Israël. C'est notre terre depuis des centaines d'années. En tant que juif, je crois que cette terre est sacrée, pas seulement pour les juifs, mais pour tout le monde. Chrétiens et musulmans aussi, tous. Et ceux qui ne comprennent pas cela, qui croient que cette terre n'est sacrée que pour eux, ceux-là ont perdu de vue le message essentiel de la sainteté de cette terre. The sanctity of the land. Essere qui e manifestare che crediamo nell'unità. Être ici veut dire manifester que nous croyons en l'unité, dans le Dieu unique et que toutes les religions peuvent vivre ensemble. Il n'est pas juste qu'une religion prévale sur l'autre. C'est un non aux divisions, un oui à l'unité que nous voulons dire aujourd'hui par cette manifestation. Dire attraverso questa manifestazione. L'église de Terre Sainte s'est mise en chemin ce dimanche 11 mai du centre de la ville de Haïfa afin d'invoquer la protection de la Vierge Marie lors de la traditionnelle procession consacrée à la Vierge du Carmel.
Les fidèles ont aussi demandé la bénédiction de Marie pour le prochain voyage du pape François, ainsi que l'intercession des deux nouveaux pontifes saints, Jean-Paul II et Jean XXIII. Un long défilé de groupes de scouts de tous âges, qui s'occupent surtout en Terre Sainte de l'animation musicale des manifestations religieuses, a ouvert la route à la statue de la Vierge. Célébrée dans le monde entier le 16 juillet, la mémoire de la Vierge du Carmel en Terre Sainte est fêtée le 3e dimanche de Pâques, déplacé cette année au 4e pour cause d'une fête nationale israélienne. On y fait mémoire de la protection spéciale de la Vierge sur la ville de Haïfa et sur toute la Terre Sainte. La devoción de la Virgen del Carmen, que se ha extendido por todo el mundo católico, comienza aquí, en el Monte Carmelo. La dévotion envers la Vierge du Carmel, qui s'est diffusée dans tout le monde catholique, commence ici, sur le mont Carmel. Cette fête remonte à 1948, quand il y avait la guerre. De nombreux habitants demandèrent avec insistance à Dieu, par l'intercession de la Vierge du Carmel, que la guerre n'arrive pas jusque-là. Et cela est effectivement considéré comme un miracle de Dieu, par son intercession. Depuis, chaque année, de façon ininterrompue, la population catholique de la Terre Sainte vient remercier Dieu pour ce miracle, par lequel l'intercession de la Vierge du Carmel a protégé la ville de la guerre. Por intercesión de la Virgen del Carmen, este milagro que haya protegido la ciudad de la guerra. Ils étaient près de 7000 pour la deuxième plus grande manifestation de chrétiens en Terre Sainte, après la descente du mont des Oliviers le dimanche des Rameaux. Nombre d'entre eux étaient de Haïfa, prêts à accueillir les pèlerins de tout Israël et de toute la Palestine. C'est une tradition qui remonte à avant ma naissance. On portait la Vierge jusqu'au sanctuaire et on marchait jusqu'à arriver en haut, chaque année. Dévotion, spiritualité et partage, tels sont les ingrédients de cette grande manifestation d'un peuple qui porte sur le mont ses intentions de prière. Nous sommes venus de Bethléem avec 10 bus et je suis ici pour prier pour la paix. Nous sommes très dévots de la Vierge. Je suis de Haïfa, du groupe scout de Carmel de Haïfa. Notre groupe existe depuis 1960. Je voudrais que tous les ans, tous les scouts et le monde entier soient avec nous. Je viens de René et je suis très fier d'être ici, au Carmel de Haïfa, l'épouse de la mer. En cette journée magnifique, nous accueillons la Vierge, la mère de Jésus-Christ, dans cette église splendide et nous sommes très fiers d'être chrétiens. Cette remontée de la Vierge veut dire que nous sommes tous les bienvenus dans la maison de la Vierge. Elle a vécu ici et elle est la fille de ce pays. Les gens de toutes les églises viennent ici pour célébrer la maman de Jésus, qui est la femme la plus digne d'honneur au monde. Elle est la pureté même et Dieu l'a choisie pour être la mère du Fils de Dieu. Situé sur les collines à une dizaine de kilomètres de Jérusalem, le village d'Ain Karem. Cette localité de 2000 habitants accueille les sanctuaires de la Visitation de Marie à Élisabeth du IVe siècle, ainsi que celui de Saint Jean sur la montagne du Ve siècle. La grotte qui s'y trouve fait mémoire de la naissance de Jean-Baptiste. Les pèlerins à la recherche de tranquillité ou désireux de faire des excursions hors des sentiers battus se rendent au sanctuaire de Saint Jean au désert, situé à quelques kilomètres de là. Nos couvents et nos sanctuaires sont de véritables oasis de paix. Il était nécessaire de les valoriser et de permettre aux pèlerins de jouir de cette atmosphère, explique le frère Severino. C'est ainsi qu'est née l'idée de réouvrir la Casa Nova, la maison d'accueil des pèlerins pour les franciscains. La mia idea personale, la mia esperienza personale mi dice que queste case devono essere. Mon idée, mon expérience me disent que ces maisons doivent être véritablement des maisons, des lieux familiers pour les pèlerins qui arrivent souvent sans connaître la langue. Trouver un endroit où ils se sentent accueillis, où ils se sentent à leur aise, c'est extrêmement important. Trovare un posto dove si sente
accolto, dove si sente al suo agio, è per lui, per il pellegrino, estremamente importante. La Terre Sainte reçoit des pèlerins du monde entier, de pays et de cultures différentes. Ils arrivent ici avec des nécessités très différentes, et l'une d'elles est certainement la nourriture. Un sujet qui plaît particulièrement au Père Severino, qui a une longue expérience en termes de cuisine. Certamente il regno di Dio non dipende né dalle bevande né dai Certes, cibi. le royaume de Dieu ne dépend ni de la boisson ni de la nourriture, mais il est important que le pèlerin se trouve à son aise de ce côté-là aussi. Au-delà du professionnalisme indispensable dans ce domaine, la nourriture doit être saine et fraîche. Della professionalità che è necessaria, ci deve essere un mangiare sano, un mangiare fresco. En écoutant le Père Severino, on est piqué par la curiosité de savoir où sont cultivés les produits pour une telle alimentation. C'est ainsi que l'on pénètre dans le jardin du couvent, un véritable paradis de fleurs, de fruits et d'animaux. Cela fait 6 mois que travailleurs et volontaires œuvrent à l'intérieur et à l'extérieur des jardins du couvent afin de maintenir la beauté du lieu. La chapelle a été récemment restaurée pour recevoir de petits groupes. Dans le jardin toujours, un grand espace sera bientôt transformé en une salle-restaurant capable d'accueillir 200 personnes. Le Casanova d'Ein Carem plaît aussi à la population locale, composée presque exclusivement de familles juives. L'histoire de ce lieu est un exemple de cohabitation pacifique et de partage, ainsi que le raconte le Père Severino au sujet du cadeau très spécial reçu de l'un des résidents du village. C'est un coq que j'ai reçu en cadeau. C'est Monsieur Israël qui me l'a offert, un habitant d'Ein Carem. Il a su que nous avions ici un poulailler. Il est venu pour le voir. Puis il m'a invité chez lui et m'a dit « Père, je veux vous offrir ce coq ». Casanova n'est pas un hôtel, ainsi que le souligne le franciscain. Ici, tout est vécu avec simplicité. Les chambres sont simples mais accueillantes. Nous avons notre poulailler, le potager, et nous proposons aux pèlerins un style de vie et de prière authentique. Nous sommes ici pour faire connaître la Terre Sainte, pour donner une voix et une visibilité à l'Église mère de Jérusalem, aux chrétiens locaux et aux lieux saints. Nous sommes ici pour raconter les histoires nombreuses et souvent oubliées de ceux qui vivent au cœur des difficultés avec foi et courage. Nous sommes ici pour porter au monde entier l'espérance de la terre de Dieu. Soutiens ceux qui œuvrent au nom de la custodie de Terre Sainte